dans cette vidéo, on va passer à la pratique pour éclaircir un petit peu son chemin sur sa mission de vie. Donc la mission de vie, comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo précédente, c'est vraiment de mieux se connaître, d'être accordé vraiment avec soi, de pouvoir vraiment vivre une vie plus riche en fait. Voilà, c'est trouver sa place. J'ai envie de dire, la mission de vie, c'est vraiment être à sa place, être à sa meilleure place. Et ça veut dire aussi ne pas prendre la place des autres. Souvent, quand on n'est pas à sa place, en fait, on prend la place de quelqu'un, en fait. C'est-à-dire que finalement, il y a une meilleure place quand même, et c'est la mission de vie. C'est pas grave hein, si on prend la place de quelqu'un, mais on joue des rôles, en fait. C'est ça que je veux dire, c'est que dans notre société, on joue des rôles. Mais quand on joue des rôles, on n'est pas vraiment nous-mêmes. L'idée, c'est de jouer notre rôle véritable. Donc la mission de vie, c'est vraiment essayer de comprendre qui on est, pourquoi on est et comment on est. Comment on va faire pour être. Alors je vous propose un petit diagnostic dans un premier temps, puis ensuite on va travailler sur une méditation et une visualisation. Avec un travail de reprogrammation et même d'éclaircissement. Donc c'est quelque chose de très puissant, puisque la méditation est vraiment le meilleur moyen d'ailleurs pour vous accorder et pour vous retrouver sur votre mission de vie. Quand on médite, en fait, c'est comme si on s'accordait, comme une corde qui s'accorde à sa juste note. Et souvent, en fait, quand on est accordé, en fait, on est au top, donc on est à sa place. Lorsqu'on ne médite pas, il y a des moments où on est en désaccord. Et en fait, dans ces moments-là, on peut vraiment être complètement perturbé. Et c'est vrai que la méditation va vraiment vous aider à trouver un accord avec vous-même lorsque justement ça ne va pas. Ça ne veut pas dire que ça ira tout le temps. C'est pas ça que je suis en train de vous dire. Parce que non, il y aura des moments où ça n'ira pas, et ça fait partie de la vie. Par contre, les moments où ça ne va pas, vous aurez plus de facilité à accepter, à apprécier même la douleur, apprécier le problème. Donc déjà, j'avais envie de vous partager une clé vraiment très puissante, qui est toute simple, bien sûr, les clés sont toujours très simples, qui va permettre de vous reconditionner, c'est problème égale opportunité. Et je vais vous dire, si vous dites ça tous les jours, tous les matins, si vous vous dites problème égale opportunité, eh bien vous aurez que des opportunités, puisque la vie déjà, quand il n'y a pas de problème, c'est une opportunité. Mais même quand il y aura un problème, vous allez voir la bonne facette du problème. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai expérimenté et que j'ai même partagé notamment à ma cousine, qui est aussi maintenant une collaboratrice proche d'Esprit du Corps. Et elle m'a dit, c'est un truc de fou, c'est incroyable. C'est tout le temps des opportunités. Voilà, elle avait des problèmes, elle s'était fait arnaquer. En fait, finalement, ça s'est retransformé en opportunité, où elle a eu beaucoup plus d'avantages que si s'était rien passé. Donc, c'est vraiment quelque chose que personnellement j'ai expérimenté. Par exemple, aujourd'hui, le confinement, ça a été une opportunité pour moi. C'est un problème, hein. Moi, j'ai pas forcément apprécié, mais ça s'est transformé en opportunité. Et il y a beaucoup de choses. Une séparation peut se transformer en opportunité. Il y a beaucoup de... En fait, tous les problèmes sont des opportunités. Tous les problèmes sont des crises. Et les crises, en fait, sont des activateurs de conscience et d'énergie. Donc c'est important maintenant, c'est ça que j'avais envie de vous partager déjà dans un premier temps, cette vision qui peut switcher, que c'est possible d'avoir un point de vue et ensuite un point de vue négatif, puis finalement dire mais en fait c'est super ce qui m'arrive. Et ça c'est important, je pense, à avoir mis ça en place
pour pouvoir commencer à se reprogrammer. Parce que sinon, vous allez rebasculer, vous allez être dans la motivation. Ouais, c'est génial, j'ai tout compris, c'est super et tout. Et le jour où il y a un problème, vous allez basculer et vous allez réenclencher l'engrenage de la descente, alors que vous devez continuellement être en croissance, même dans le déclin. Et c'est ça la puissance, en fait, de l'autosuggestion. Donc, parce qu'en fait, les problèmes font partie les descentes font partie des montées, en fait. On ne peut pas monter en permanence. Il y aura toujours des descentes. Dans une société aussi. Là, ce qu'on est en train de vivre, c'est une descente, mais pour moi, je pense que derrière cette crise, il va y avoir le paradis sur Terre. Voilà, en tout cas, je préfère croire en ça que de croire que rien ne va, d'avoir une vision pessimiste comme ça nous conditionne et ça alimente en plus un égrégore énergétique. Les pensées créent des égrégores, c'est-à-dire que si tout le monde pense la même chose, ben après ça crée une influence sur le monde. Donc si tout le monde pense que ça va bien se passer, ben ça se passera bien. Donc c'est comme ça qu'on va commencer à pouvoir changer. La mission de vie consiste justement à participer à ces changements, à cette amélioration sur Terre. On est venu pour participer, pour collaborer avec les autres, donc contribuer et en même temps travailler au niveau de son âme, travailler au niveau de sa croissance personnelle pour être plus grand, plus éveillé, être en plus haute énergie, pour expérimenter des choses aussi, des problèmes. Les problèmes, c'est intéressant. Imaginez par exemple que vous lisiez un roman où tout se passe bien. Et on vous dit, vous allez vivre le roman. C'est sympa. Mais la vie, elle est enrichissante à travers les problématiques. C'est ces problèmes qui nous enrichissent. Et donc c'est ça qu'on va reprogrammer tout simplement. Parce que souvent, c'est ça qui nous empêche d'accéder à notre mission de vie, parce qu'il y a toujours des difficultés pour y accéder. Vous savez, il y a comme une sorte de barrage, et on dit persévérer. Persévérer, faut percer quelque chose pour voir. Et ce quelque chose, c'est une difficulté. Et souvent, les gens, quand ils sont sur leur chemin, par exemple, je dois changer de métier, ils se retrouvent au moment où ils doivent le faire, et c'est trop dur, il y a une difficulté. Parce qu'ils ne savent pas comment ils vont le faire, il y a des peurs qui arrivent. Et là, ce qui est important, ça va être de persévérer quand même, malgré tout, de se dire non, je vais faire ça, je prends cette décision, je change de métier, j'ai confiance. Ça nous oblige à nous connecter à notre foi profonde. Donc la mission de vie, c'est ça, c'est prendre ce chemin, le meilleur chemin, mais le meilleur chemin, il va falloir péter des murs en fait. Et il y a une partie de vous qui sait déjà. Donc maintenant, on va faire un petit diagnostic sur quelle va être votre mission de vie et ensuite on fera la visualisation, méditation. Alors, tout simplement, qu'est-ce que vous aimez et qu'est-ce qui vous a toujours fait vibrer? C'est très simple comme question. Mais si vous n'aviez aucune limite, imaginez, il y a un génie et il vous dit maintenant, vous faites ce que vous voulez. Le truc qui vous ferait le plus plaisir, mais qui est en rapport à une contribution au monde. Parce que de toute façon, se faire plaisir tout seul, c'est bien, mais au bout d'un moment, c'est pas assez. On a besoin de partager notre bonheur, de contribuer et on a vraiment besoin d'aider, mais sans se sous-estimer et sans s'oublier. Voilà, c'est vraiment important. Donc on doit penser à soi. Mais pour penser à soi, le vrai bonheur, c'est de penser aux autres. Vous voyez, quand il n'y a rien de mieux, je ne sais pas si vous avez des enfants, mais en fait, on n'a pas envie de penser perso. On a envie de partager, d'apporter du bonheur à ceux qui nous entourent. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui nous emplit de joie et qui nous donne de l'énergie. Donc maintenant, on va faire ce diagnostic. Le diagnostic, il va être très simple. Vous allez lister les choses que vous aimez faire. Ça peut être du qigong, ça peut être aller dans la nature, faire de la photo, jouer de la musique, faire du théâtre. Souvent c'est lié à la créativité, au partage. Ça peut être la cuisine, partager avec les autres, m'occuper des animaux. Hein, ça peut être des choses toutes simples en fait, mais voilà, qui vous font vibrer.
Et dans un second temps, vous allez répertorier toutes les choses qui vous dérangent, tout ce qui vous révolte. Qu'est-ce qui vous rend complètement excité, mais un peu dans le sens, ça vous met un peu hors de vous. Et donc, par exemple, je vous donne un exemple personnel, ce qui me plaît, moi, en fait, c'est le travail du corps, l'énergie, les arts martiaux, le massage, c'est vraiment des passions. La nature, c'est la balade. Et en fait, ce qui me dérange le plus, c'est de sentir que le monde n'a pas vraiment de sens, qu'il y a des gens qui font un boulot qui leur plaît pas, qu'on n'est pas vraiment en harmonie, que les gens n'ont pas conscience de leur corps. Ouais, c'est des choses qui peuvent me mettre hors de moi. Et vous voyez ce que j'en ai fait ? En fait, ça m'a permis de communiquer. Donc, je suis devenu professeur de Qigong, Tai Chi. J'ai été jardinier aussi, paysagiste. Et je vais utiliser mes compétences au service des autres. Et de combiner un petit peu, de combiner ça pour pouvoir vraiment passer mon message, c'est-à-dire connectez-vous à votre corps, ça sera important qu'on se retrouve, qu'il y ait de la fraternité, qu'il y ait de l'amour. Je passe mon message en fait. Et donc la mission de vie, elle vient de ces deux signaux qui sont ce qui me plaît et ce qui me déplaît. Et vous combinez les deux et ça crée l'union parfaite de ce que vous êtes destiné à faire. Voilà, donc maintenant j'espère que vous avez tout listé. Prenez le temps, pas longtemps, 2 minutes, prenez le temps 2 minutes, vous mettez sur pause, et puis après on fait cette visualisation. Alors j'espère que vous avez fait cette petite liste, ce que vous aimez le plus au monde faire, et ce qui vous agace, ce qui vous énerve, ce qui vous met hors de vous en permanence. Peut-être que vous avez déjà une idée de ce qui est de votre mission. Dans ce cas-là, il va falloir agir. Là, je dis aussi, dès que vous avez compris ce que vous devez faire, vous devez mettre en place des actions. Vous savez, c'est ce fameux triptyque être, faire, avoir. Il va falloir déclencher ce processus-là. Vous avez envie d'être comme ça, il va falloir faire pour pouvoir avoir les résultantes de cet être. Donc tout ça, c'est vraiment important. C'est important que si vous avez déterminé, quand vous aurez déterminé votre mission de vie, de mettre en place des actions. Si vous pensez que c'est, faire des formations, être hypnothérapeute, aider les gens parce que vous avez eu des hypnoses et que ça vous a appelé, vous allez devoir vous former, appeler, vous renseigner, prendre un rendez-vous, faire, et vous allez commencer à enclencher le processus. Ça, c'est très important d'agir, parce que souvent les gens, ils ont des idées, c'est des fantasmes. À partir du moment où on ne les fait pas, ça reste des fantasmes. La mission de vie, c'est pas un fantasme, ça doit être une réalité. Pour qu'elle passe du monde de l'esprit au monde du corps, il va falloir mettre de l'action. Donc il va falloir faire, prendre des décisions. Ça peut être des animaux, voilà, si vous voulez aider des animaux, mettez en place. Si vous voulez aider les SDF, il va falloir vous connecter à une association, à la Croix-Rouge, je ne sais quelle association, qui va vous permettre d'agir dans votre sens, dans ce que vous voulez. Et pas juste dire j'aimerais le faire. Non, il faut le faire à partir du moment où vous l'avez, tout de suite. C'est-à-dire dans la semaine qui vient. Et vous allez enclencher comme ça, comme une allumette, avec on allume la mèche, et c'est parti, ça va aller tout seul. Souvent les gens ils ont des idées, mais ils n'allument pas l'allumette. Donc ça c'est important quand vous aurez trouvé ça, que vous puissiez agir, faire, tout de suite, rapidement, et vous renseigner par rapport à ça. Maintenant on va faire cette visualisation, donc je vous invite à vous positionner, ça peut être assis sur une chaise, ça peut être même debout, vous mettez à votre aise en fait. Si vous avez l'habitude de méditer, mettez-vous en posture de méditation, ça peut être très intéressant. Je vous invite à fermer les yeux et à prendre conscience des sons qui vous entourent. Des odeurs.
ici, sentez l'énergie de la terre monter par les jambes jusqu'au ciel. Passe par la colonne vertébrale, ça monte jusqu'au ciel. Ça dépasse le ciel même. Ensuite, l'énergie du ciel descend au niveau de la tête et en fait descend comme un scanner jusqu'à la terre. Puis ensuite, l'énergie du cœur. Vous respirez profondément avec le cœur. Réunit ces deux polarités, rejoint la terre et le ciel. On dit que la terre, c'est l'énergie de l'homme. Le ventre, le dantian inférieur, c'est l'énergie de la terre. Et la tête, c'est l'énergie du ciel et de l'esprit. Et donc le cœur, l'homme, relie la terre et le ciel, relie le corps et l'esprit. C'est comme un branchement qu'on fait pour bien commencer cette séance. Puis respirez profondément. Maintenant, chaque inspire, vous sentez l'énergie qui emplit votre corps, comme si vous remplissiez d'énergie. L'air est de l'énergie et vous remplissez votre corps, vos cellules de l'énergie. Ensuite ici, je vous invite à visualiser les choses que vous aimez à votre gauche. Un petit peu à gauche, c'est-à-dire comme si vous aviez un écran un petit peu à gauche. Pensez à chaque chose que vous aimez faire. Vous voyez en train de pratiquer ce que vous aimez faire. Essayez de mettre des images. Des odeurs, si vous avez des odeurs, c'est la cuisine, vous pouvez imaginer. Si c'est du cheval, j'en sais rien, ça peut être vraiment imaginer, visualiser ce qui vous plaît en fait, ce que vous adorez faire. Peut-être des balades dans la nature. Imaginez vraiment, vous mettez tout ça sur un écran à gauche. Ensuite ici, à droite, vous allez mettre toutes les choses qui vous révoltent. Là, les moments où vous êtes en train de parler et ça vous met hors de vous, et vous êtes en train de dire mais ça faudrait que ça soit fait. Vous savez, quand vous dites il faudrait vraiment que quelqu'un le fasse. Ce serait bien que les gens riches fassent ça. Voilà, donc du coup, on regarde à gauche à nouveau, on regarde les choses qui nous plaisent. Mais vous regardez dans votre esprit. Hein. Ah, vous pouvez bouger légèrement la tête si vous avez envie. Et à droite, les choses qui vous challenge, qui vous dérange un petit peu et qui vous met hors de vous parce que vous pensez que c'est essentiel. Ça serait essentiel que ce problème soit réglé. Puis maintenant, vous allez voir ces deux écrans, vous imaginez ces deux écrans, là vous regardez bien au milieu et vous les rassemblez. Comme si les deux images se superposaient. Puis vous voyez que quand elles se rassemblent, ça crée une lumière. En fait, l'image devient encore plus rayonnante. On voit même plus ce qu'il y a dessus, mais il y a juste une grosse lumière. Une grosse lumière, un rayonnement de lumière, d'énergie. Qui nous envahit même, qui rentre, qui rayonne en fait. Comme imaginez une sorte d'illumination comme ça. Et en fait, qui se propage et qui grandit. Et qui rentre en vous.
rentre en vous, qui commence à transformer vos cellules, qui rentre dans votre tête. C'est-à-dire c'est comme si votre tête était lumineuse. Puis rayonne dans les bras, ça se propage en fait. Puis ça rayonne aussi dans le ventre, avec les jambes. Puis ça rayonne au cœur, au niveau de votre cœur. Et le rayonnement, il devient tellement énorme, une grande lumière. Une grande lumière profonde qui commence à faire vibrer toutes vos cellules. Vous voyez vos cellules vibrer, monter en énergie, en fréquence. Et vous sentez l'amour. Vous commencez à atteindre comme une autre dimension. Vous voyez presque des gens, des lumières, des étoiles autour de vous. D'autres personnes qui sont en train d'accomplir, de trouver cette énergie avec un sentiment de béatitude, de bien-être. Si vous laissez infuser cette impression. Puis vous laissez unir les images qui viennent à vous d'un éventuel futur qui vous ferait rêver. Voilà, ça peut être vous occuper des animaux, alors vous voyez que tous les animaux sont heureux dans un endroit comme vous le rêvez. Ça peut être d'être un restaurateur qui est super apprécié et connu, qui fait des plats magnifiques. Vous vous imagineriez en train de regarder ces gens en train de manger, de prendre plaisir dans un lieu magnifique. Je vous donne des idées. Voilà, maintenant, à vous de visualiser ce qui vous ferait vibrer. Et essayez de vraiment continuer à imaginer cette vibration. Et surtout, pensez aussi que vous êtes interconnecté avec chacun des personnes qui sont en train de faire cette vidéo. C'est important de partager avec les autres, de ne pas être vraiment perso, mais de vraiment être en communauté, puisque la mission de vie, c'est un travail d'équipe. C'est pas un travail perso. Puis vous appréciez d'être avec les autres. Vous voyez que tout le monde se réalise, ça vous rend heureux, parce que vous vous réalisez aussi. Une sorte de bonheur généralisé. Maintenant, je vous laisse continuer par vous-même. Faites vibrer cette énergie, cette visualisation. Ouais, rentrez dans l'enthousiasme. C'est génial ce qui m'arrive. C'est exactement comme ça que j'avais imaginé. Si vous n'avez pas d'idée, imaginez-vous juste votre bien-être, le bien-être que vous aurez lorsque vous aurez trouvé votre chemin, le meilleur chemin qui vous correspond. Respirez profondément, tout est ouvert, le corps ne doit pas être crispé, ouvrez bien le corps, respirez profondément, relâchez en même temps, agrandissez le corps, prenez de la place dans votre corps.
pouvez ouvrir les yeux. Voilà, cette petite visualisation, ce sera vraiment intéressant de la faire tous les jours. Si vous voulez activer cette mission de vie, je vous assure que si vous faites ça tous les jours, assez rapidement, vous allez être guidé par des hasards, par des coïncidences. En fait, c'est le chemin de la foi aussi. C'est vrai que ça peut paraître un peu bizarre de dire ça, quand on n'a pas la foi, on n'y croit pas en fait. Mais je peux vous dire que quand on l'a, on n'a aucun doute sur le fait que ça fonctionne. Je dis pas ça pour vous faire rêver, je dis ça parce que c'est... ou pour vous berner. C'est vraiment parce que j'y crois vraiment, je suis sincère quand je dis ça, et je pense vraiment que c'est important que chacun soit sur leur mission de vie. D'ailleurs, ça fait partie aussi de ma mission de vie, d'aider les gens à trouver vraiment le meilleur chemin qui leur correspond. Et je pense qu'il y en a beaucoup d'entre nous d'ailleurs qui ont cette mission. On peut avoir la même mission que les autres, il n'y a aucun souci. Il faut juste que ça nous fasse vibrer, tout simplement. Il n'y a pas de compétition entre chacun. Chacun a une place, justement. Il y a de la compétition quand on n'est pas à sa place et quand quelqu'un prend notre place. Voilà. Et je peux vous dire un truc, c'est que si vous avez un objectif qui vous fait vibrer, que vous n'abandonnez pas, que vous persévérez, avec les résultats que vous voulez, alors il arrivera à émerger concrètement dans votre vie. Il suffit juste de ne jamais abandonner. La seule erreur que vous pouvez faire, le seul échec, c'est d'abandonner en fait. Malgré les barrages qu'il va y avoir, parce qu'il y en aura des barrages. Et demain, je vous ferai également une proposition. Une proposition pour vous accompagner, pour qu'on soit dans une communauté, dans un groupe, pour qu'on soit déjà en mode fraternel, pour avoir des outils aussi qui vous permettent d'accéder justement à cette persévérance et à réussir ce changement de vie ou cet approfondissement ou cette amélioration. On n'est pas obligé de changer si vous êtes déjà sur votre chemin. Donc demain, je vous ferai une proposition aussi pour ça. Donc je vous dis à demain. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Salut les amis, à bientôt.